Bonjour à tous. Amen. Et à ceux qui nous écoutent par les réseaux sociaux. Amen. Amen. Alléluia. Les pensées d'un homme vaillant. Amen. Les pensées d'un homme vaillant. En tant qu'homme, nous sommes peureux quelque part, non? Si on nous dit, ah, vous allez faire une entreprise. Ah, moi? Si on nous dit, on va changer d'un lieu, ouh là là, on s'habitue trop à nos habitudes, non? À un lieu, à une pensée, tout. On a toujours, et si j'échoue, voilà. Donc, mais un homme vaillant est celui qui est comme Jésus. Amen. Et donc on est Ésaïe chapitre 11. On voit une caractéristique de notre Sauveur. Il a un esprit de conseil et de vaillance. Amen. Et puis, cet esprit, si quelqu'un croit en Jésus-Christ, amen, par le Saint-Esprit, nous sommes remplis de cet esprit. Esprit de vaillance. Amen. Dis à votre esprit, esprit de vaillance. Au moins. Amen. Ensuite, un homme vaillant, quand il va agir, il ne peut pas aller en doutant et en disant je vais faire parce que ça ne va pas. Amen. Il va sûr. Ses pensées ont été entraînées. Amen. Pour agir sans douter. Amen. Et c'est ça qui dit Proverbe 16:3. Recommande ton activité à l'Éternel. Quelle est votre activité? Amen. Recommande à l'Éternel ton activité et tes pensées se réaliseront. Oh, tes pensées, c'est en espagnol qui dit tes pensées. Hein? Parce qu'en français, il dit et tes projets se réaliseront. Amen. Quels sont les projets? Donc, donne-lui à l'Éternel. Amen. Donc, la grande bataille de tous les êtres humains, et surtout d'aujourd'hui, se trouve dans les pensées négatives. Amen. Ça ne vous arrive pas, les pensées négatives? Les pensées quand vous avez un problème. Ou avant le problème, vous les ressentez et ça va être le fiasco. Et on met toute l'énergie à ces pensées que des fois on arrive à créer des maladies psychologiques. Amen. Parce que même de point de vue physique, le corps va réagir et va se rendre malade. Le corps. Et l'âme, il va toucher notre volonté et il va toucher nos sensations, tout, et ils vont être atteints. Et ça touche à tout le monde. Amen. Même à Job. Hein? Amen. Dans notre siècle, c'est une attaque et c'est une malédiction à nos sens. Amen. Et ça dans l'Église aussi. Mais l'ennemi le sait bien. Et il joue avec ça dans nos vies. Donc, cette bataille, on va la
appelé, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais je cherchais bien le nom, et c'est une bataille contre la sentimentalité. Qu'est-ce que c'est la sentimentalité? C'est être attaché excessivement aux personnes, aux choses et aux souvenirs. C'est dans l'excès. Tu peux avoir dans une façon modérée, amen, mais pas en excès. Et ça va créer des problèmes dans notre vie. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il dit que la parole de Dieu dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos chemins ne sont pas le chemin de Dieu. Alors, quoi faire si les chemins de Dieu sont par là et nous allons par là? Seulement, il faut aligner mes pensées, vos pensées avec le chemin de Dieu et avec les pensées de Dieu. Amen. Et ça se fait à travers la parole de Dieu. Mais aussi, ça ne se fait pas d'une façon humaine. On a besoin du Saint-Esprit. Dis avec moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de la puissance de la parole en moi. Et cette puissance de la parole de Dieu en moi ne peut pas la faire seulement par le psychisme, ni l'intellect. Il faut la présence de quelqu'un. Amen. Et c'est la présence de l'Esprit Saint. Nous l'avons lu au début. Amen. Il connaît même les secrets du Père, de Dieu. Il va vous aider. Amen. Donc, nous pouvons aligner nos pensées. Amen. Donc, et quand je veux dans la même direction de Dieu, vous avez la victoire assurée. Je ne dis pas que les choses vont être faciles. Mais, alléluia, vous allez être sûr que la fin sera glorieuse. Amen. Jésus, il savait que la fin était glorieuse. Mais il devait passer par la souffrance de la croix. Amen. Et il l'a fait. Il était concentré. Amen. C'est Jésus-Christ notre Sauveur. De quoi? De prendre la mauvaise direction et terminer dans les lieux où il ne faut pas. Amen. Jésus-Christ est notre Sauveur pour nous ramener dans la bonne direction, à la vie éternelle. Amen. Il est notre chef et il est notre maître. Ah, amen. Il nous montre et il nous a montré dans sa vie comment faire face à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Vous avez lu la tentation. Amen. La tentation, c'est le Saint-Esprit qui l'amène au désert. Et dans le désert, c'est le diable qui vient et il vient le tenter avec quoi? Avec une pensée. Et Jésus répond avec la parole, la pensée de Dieu. Amen. Mais comme l'ennemi connaît la parole, il utilise la parole pour tromper. Mais si tu es rempli de la parole, tu réponds avec la parole. Amen. Donc, il va faire, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il va savoir
tout ce qui est en d'accord avec la parole et tout ce qui est contraire. Et on a besoin, amen. Et rien n'a pu l'éloigner de l'agenda du Père à Jésus. Amen. Il était toujours ferme. Et c'est ça disons le sujet du message. Mais devenir ferme dans nos pensées. Amen. Avec la parole de Dieu. Alors Matthieu 16, il dit, vous avez rappelé que Jésus demandait à ses disciples, qui suis-je? Amen. Et Pierre, un homme qui était quand même, qui changeait beaucoup, hein? Selon les circonstances, il changeait. Son caractère, il est un peu fougueux, mais il changeait. C'est comme un feu rouge. C'est comme le temps. Il n'était pas stable. Amen. Il est venu à Jésus pour profiter, disons, pour voir s'il pouvait sortir quelque chose. Amen. Comment les gens viennent, on est attiré par Dieu pour voir s'il nous règle nos problèmes. Amen. Mais ce qu'ils ne savent pas, les gens, c'est que ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu les sers à l'Éternel. Amen. On pense nous servir de l'Éternel. Et l'Éternel, il dit, tu t'es servi, maintenant je vais te prendre pour que tu me sers. Allô? Allô? Tu prends tout. Mais maintenant, je te prends pour que tu me sers. Amen. Alors, Pierre fait la même chose. Il a une révélation de qui est Jésus. Ah. Et Jésus lui dit, bien Pierre, heureux que tu es, qui c'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé que je suis le Fils de Dieu. C'est mon Père. Amen. La révélation importante. Amen. Et plus tard, dans le même texte, Jésus annonce, il commence à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs des scribes, des religieux, des connaisseurs, qu'il fut mis à mort, souffrir, mis à mort, et qu'il ressuscite. Amen. Le troisième jour, il explique sa feuille de route. C'est clair, hein, quand tu expliques. Mais Pierre, l'homme de la révélation, l'homme qui était en extase avec la révélation et qui était béni par le Maître, d'un seul coup, il commence à dire, d'abord, il prend le Maître et il l'est mis à part. Il est mis à part. Il ne le dit même pas devant tout le monde. Et il va les reprendre. Et il le dit, Maître, aie miséricorde de toi, ça ne va pas t'arriver quand même. Tu ne vas pas mourir. Et il commence à influencer le Seigneur Jésus. Et cela ne t'arrivera pas, dit. Mais Jésus se retourne et dit à Pierre, arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Petite question, quelles sont aujourd'hui tes pensées? Celles de Dieu ou les pensées des hommes? Beaucoup de gens
veulent sauver sa vie, mais ils vont la perdre. Et Jésus a dit, celui qui perd sa vie pour moi va gagner. Et ça on ne le prêche pas souvent. Est-ce que vous êtes prêt à perdre ta vie? Qu'est-ce que c'est perdre ta vie? Mourir à la concupiscence, à l'excès, mourir en moi et prendre sa croix et suivre à Jésus. Mourir à l'orgueil, à la vanité de la vie. Non? Est-ce qu'on est prêt? Hein? On est prêt? Amen. La femme de Lot, quand même, elle a regardé, elle a avancé, non? C'est triste, parce qu'elle allait vers une liberté, mais elle a désobéi à l'ordre. Il ne faut pas regarder en arrière. Elle est devenue une statue. Jésus a dit, c'est lui qui prend l'outil pour travailler et regarde en arrière, il n'est pas digne. Amen. Combien ont l'outil dans la main? Et pourquoi vous avez l'outil dans la main? Pour faire sa volonté, pour construire son royaume pendant votre vie. Amen. Amen. Ne vous attache pas à ton travail, à ta maison. Et la parole, il dit, celui qui a une femme comme s'il n'avait pas. Amen. Fais-le. Apprécie que vous l'avez. Amen. Et donne la gloire à Dieu et remercie. Mais votre attachement doit être à lui. Parce qu'on dit, un jour on va laisser tout. Amen. On serait appelé à bon, qu'est-ce que tu as fait avec les dons et l'appel que j'ai fait pour toi? Ah non, je n'ai pas eu le temps, j'étais occupé. Amen. Même si tu es occupé, amen, donne le meilleur à l'Éternel. Fais un sacrifice. Amen. Fais un sacrifice. Les choses sont sacrifices, mes frères. Ce n'est pas le salut qu'on parle, mais les choses sont avec sacrifice. Nous pouvons voir les résultats après. Amen. Des bons résultats. Nos pensées sont celles de Dieu. Amen. Et Pierre ne l'avait pas. Alors, avec ce texte, on voit notre maître que le pensée d'un homme vaillant est une pensée qui est concentrée. Dis avec moi. Numéro 1. Les pensées d'un vaillant, c'est des pensées de concentration. Il se concentre. C'est comme l'enfant qui a un problème avec la concentration. Tu lui dis, concentre-vous. Il concentre-vous. Allez, retourne, concentre-vous. Ou sinon, il faut traiter. Il faut aller quelque part. Le Seigneur Jésus, il était concentré. Pierre est venu le déconcentrer et puis le dire, aie compassion de toi, tu vas être une victime quand même. Hein? Un homme vaillant, il n'est jamais, il ne se situe pas, il ne se place pas comme une victime. Amen. Il est concentré dans sa tâche, dans le but que l'Éternel l'a donné dans sa vie. Amen. À Jésus, on l'a rejeté. Oui ou non? On l'a laissé seul.
Homme de douleur, méprisé, oublié, abandonné des hommes, dans laquelle sa bouche n'est pas ouverte pour maudire personne. Un jour dans ta vie, on va te rejeter. Ou tu vas rejeter les autres. Tout le monde a souffert du rejet. Il y a des hommes qui ont été rejetés par ses parents, depuis tout petit. Même avant qu'ils soient engendrés. Ils souffrent. Mais Jésus a été rejeté. Homme de douleur. Amen. Et il a dit dans la croix, pardonnez-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ça, c'est la guérison. Amen. Pardonner. Amen. Quand tu es concentré dans le but que Dieu nous a donné comme Église, mes frères, qu'est-ce que Jésus a dit aux 72? Il a dit, dans la maison qui ouvre la porte et qui vous accueille, rentrez et dit, Shalom, la paix soit dans cette maison. Mais c'est lui qui vous rejette, qu'est-ce que vous allez faire? Debout, mes frères. On va faire un acte prophétique. Il y a certainement beaucoup de gens qui nous ont rejetés et nous ont fait du mal. Alors on va s'évacuer de la poussière. Amen. Parce qu'avec blessure, on ne peut pas continuer dans la vie. Amen. On ne peut pas continuer. On ne peut pas avancer. L'autre, peut-être, il rigole. Et toi, tu es... Et l'autre, il fait la fête. Et toi, tu... amer, rancunier, cherchant à s'évanger. L'autre est là. Il fait la fête. Et toi? Non, mes frères. Alléluia. Concentrez-vous. Alléluia. Pensez que dans la vie, tu auras des gens qui vont te rejeter, qui ne vont pas être d'accord avec toi. Ah, Seigneur, si le Seigneur Jésus a vécu ça. Ah non, mon frère Pierre. Qui nous sommes pour ne pas vivre la même chose? Amen. À qui nous cherchons à plaire? Aux hommes ou à Dieu? À Dieu. Alléluia. Les circonstances, les offenses dans la vie, ils sont là pour nous déconcentrer du but que le Seigneur nous a donné. Asseyez-vous. Amen. 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 Ah, nous sommes libres. Notre visite est libre. Ça y est. Ça, c'est des actes. Amen. Que des fois, on ne les voit pas, mais ils ont un impact dans notre esprit. Amen. Amen. Les rejets dit, même si mon père et ma mère me délaissent, le Père éternel va t'accueillir. Et il ne te rejette pas. Parce que c'est lui qui t'a créé. Tu n'es pas un accident. Même si tes parents t'ont créé dans un accident. Le Père a voulu que tu naisses. Et ta vie est précieuse pour le Seigneur. Et ta vie a un but dans les mains de l'Éternel. Mais tu sais qu'est-ce que nous disent? La pensée du monde, t'es rien et tu ne pourras pas, et tu jamais vas pas s'en sortir de ta situation. Mais Dieu te dit, comme à Gédéon, je t'ai mis tout dans ton cœur pour sortir, mais seulement marche avec moi. Est-ce vrai? Amen. Est-ce vrai? Alléluia.
Dieu est merveilleux. Reste concentré dans l'amour du Père. Dieu t'aime. Dieu nous aime, Église. C'est comme un père, il n'aime pas parce que sa fille ou son enfant s'est comporté bien ou mal. Non, ma soeur Edna. Non, on n'aime pas. On aime l'enfant parce que c'est l'enfant. Même si il y a la bagarre. Tu aimes à quelqu'un quand tu le corriges aussi. Oui ou non? Comment le Père corrige à ses enfants. Le Père, notre Dieu, nous corrige. Corriger quelqu'un, c'est de l'amour à 1000%. Amen. Dieu nous aime. Alléluia. Restons concentrés en ça. Deuxième, les pensées des vaillants, ils ont été travaillés. Ils étaient négatifs. Amen. Maintenant, font preuve de discernement. Amen. C'est 3 points que j'ai choisis. Ils font preuve de discernement. Le discernement, c'est la faculté de bien juger, de bien évaluer, de bien distinguer entre le bien et le mal. Hein? Mais la nourriture, dit les épîtres des Hébreux, la nourriture solide. Amen. C'est quoi la nourriture solide, un plat solide? Hier, j'ai mangé un bourguignon. Alléluia, c'est bien fait ça. C'était solide. Hein? C'était même à 19h et je le sentais encore là. Et à minuit, et encore, il était le bourguignon là. Amen. Solide. Mais on ne peut pas les donner à un petit enfant. Un bourguignon quand même, on va les tuer. Mais, mes frères, la nourriture solide est pour les hommes matures. Et les hommes matures, ce n'est pas une question d'âge dans le Seigneur. Amen. C'est une question qu'ils grandissent parce qu'ils sont soif. Et ils sont des gens qui cherchent à connaître le Seigneur, qui lisent la parole de Dieu, mais pas seulement la lire, ils mettent cette parole, amen, en pratique. La parole, eux, ils deviennent la parole. Amen. Que même que le diable vient et il résiste. Qu'est-ce qu'il dit la parole? Résistez le diable et il fuira loin. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous exaltera dans le temps qu'il a choisi. Amen. Donc, la nourriture solide est pour les hommes matures. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. De cette façon, mes frères, vous pouvez faire la différence entre les paroles des agents. Et cette parole c'est des agents qui ont une logique humaine. Ah, ça, c'est logique. Ça sent bien. Et c'est pas faux. Mais tu vas discerner si c'est humain. Tu vas discerner si c'est une parole de confusion. Amen. Pour ta vie. Une parole qui vient de l'enfer même habillée dans la bouche d'une personne. Pour te tendre un piège. Amen. Tu vas discerner si les paroles sont de la connaissance de Dieu. Amen.
Les vaillants ont un chef, mais ils dépendent de la sagesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dis après moi. Il est bon pour moi d'apprendre à faire la différence entre ce qui m'aide à grandir et ce qui me conduit à vivre dans la défaite. Amen. Les vaillants, ils choisissent de grandir toujours. Amen. De grandir. Alléluia. Troisième, les pensées des hommes vaillants. Amen. Combien il y a des vaillants ici? Amen. Vous savez que les vaillants, c'est parce qu'ils étaient peureux, endettés, dans la ruine, et le Seigneur fait des choses merveilleuses. Le Seigneur Jésus a choisi 12, mais Pierre, il avait des problèmes avec son entreprise. Ça ne marchait pas trop. Quand il allait faire la pêche, toute la nuit, rien. Il devait payer ses employés, nourrir à sa famille et payer les dettes de l'entreprise. Et il ne trouvait pas de... Et il arrive, le Seigneur Jésus, il a dit, non, Pierre, jette-la de l'autre côté. À ta parole, je vais faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait. Il a obéi. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la pêche, c'est bizarre. Mais on sait qu'il connaît tout. Amen. Disons, un homme qui va faire la pêche toute la nuit et aucun poisson. Et dans le même lieu, il y a quelqu'un qui vient, il lui dit, non, jette de l'autre côté. Les poissons, ils venaient par là et ils ont dit, l'Éternel les fait une autoroute. Tout de suite, il pêche. Alléluia. Amen. Ne t'arrête pas de partager la bonne nouvelle. Même si on ne pêche pas. Mais quand le maître va venir, il va nous dire de l'autre côté. Ah, mon frère, pasteur, viens. Oh, ouais, viens. Parce que les cordes, comme on dit, les filets, comment ça c'est? Ça rompt. Amen. Les évangélistes ici, vous allez pêcher. Hein? Amen. Mes frères, il y a des saisons où on sème et on ne voit rien. Ah, mon frère, j'en peur. Mais il viendra la saison. Si on tient bon, il y aura la saison où... Alléluia. On va récolter avec tellement de sacrifices, avec l'effroi. Oui, aïe, aïe. Je dis, on a... Amen. Et je pense que vous aussi, amen. Vous cherchez une âme. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus. On ne peut pas comparer la joie quand on ramène quelqu'un à Christ et il accepte Jésus. C'est comme quand un enfant naît et sa maman, il a des douleurs, des souffrances. L'enfant naît et qu'est-ce qui se passe? Il oublie ses souffrances. Elle commence à les caresser. Il a la joie. C'est comme ça dans le spirituel, mes frères. Vous voulez être dans la joie? Vous savez pourquoi le peuple de Dieu, il n'est pas dans la joie? Parce qu'il n'accomplit pas sa mission. On n'accomplit pas. Seigneur, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Je veux que tu règles mes problèmes. Je veux que tu me donnes la bénédiction. Amen. Je veux une parole prophétique. Amen, amen, amen. Mais comment s'appelle ça? Égoïsme. Le Seigneur lui dit, viens.
Tu t'occupes de mes affaires, moi je t'occupe de toi. Ah, mais Seigneur, je vais être fatigué. Oui, et alors? Tu vas bien dormir. Au lieu de voir la télévision jusqu'à 2 heures du matin. Amen, alléluia. Non, je dis comme ça. Amen. Amen, on va bien dormir. Mais le Seigneur, il donne le repos. Amen. Il donne des temps, des moments, des rafraîchissements à ses enfants qui travaillent dans son royaume. Amen. Alléluia. Mes frères, avec les discernements, on apprend à faire la différence. Amen. Ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu. Alléluia. On doit devenir expert dans le discernement. Amen. Le discernement, ça ne sert pas seulement pour les choses mauvaises, hein, mais c'est aussi les choses bien. Amen. Et entre choisir une chose bien et une chose excellente, ou une chose encore meilleure. Amen. Gloire à Dieu. Dis avec moi, j'ai les pensées de Christ. Je suis concentré. J'ai le discernement. Pfff, c'est puissant. Donc vous n'allez pas, pasteur, aidez-moi. Non, vous avez le discernement. Des hommes faits qui vont vers la maturité. Alléluia. Troisième, les pensées d'un homme vaillant développent la fermeté dans ses pensées. Amen. Il est souple, mes frères, parce qu'il veut apprendre tout le temps. Amen. L'homme qui laisse d'apprendre, il a signé sa mort. Alors, je répète. L'homme qui laisse d'apprendre, il a signé son arrêt de mort. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais j'ai aussi des livres comme ça, tout le temps. Tout le temps, mes frères. Tout le temps. Je passe d'un livre à l'autre. Des serviteurs ouins. Jamais. Je m'actualise tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Je ne perds pas un moment. Si ce n'est pas la louange, c'est autre chose. Tout le temps, mes frères. Parce que les pensées de l'autre viennent très vite. Mes pensées sont renouvelées. Amen. Et il faut qu'il soit ferme. Et ça, c'est un travail. Amen. Constant. Si tu tires vers les pensées négatives, amen. Si tu es penché aux pensées négatives, tu dois faire un travail au moins de 10 ans avec toi. Ce qu'on appelle travailler ton cœur avec la parole. Changer un mensonge pour une vérité. Amen. Et c'est maléfique, esprit mauvais qui vient. Des fois, il vient. Et tu dois le repousser. Amen. Alléluia. Donc, tu développes la fermeté de tes pensées avec la parole de Dieu. Amen. Avec la parole de Dieu, tu es toujours attentif à ce que Dieu dit. Et avec ce que Dieu dit, tu vas agir. Amen. Et toi, tu vas voir les résultats. Amen. Parce que ce n'est pas une chose de voir les autres, ça fonctionne pour les autres et pour moi. Parce que c'est personnel. Amen.
Ça fonctionne pour toi. Je te dis, ça fonctionne. Amen. Là, et dans le troisième, donc, il doit avoir une fermeté dans la tempérance. Amen. C'est-à-dire la maîtrise de soi. C'est un don de l'esprit aussi. Et il ne faut pas que ça soit comme une prédication de coach. Je ne suis pas un coach. C'est une prédication qui vient de l'esprit à l'esprit. Amen. Donc, la tempérance, un caractère qui maîtrise. Amen. Donc, c'est la notion de toute, plutôt de jouir de tout, de prendre plaisir à tout, mais avec modération. Comme on dit actuellement, sobriété. Amen. Alléluia. Mais la maîtrise de soi, ce n'est pas l'interdit de tout. Amen. Non. Et le numéro 2, le troisième point, c'est l'autorité. Nous avons parlé du nom de Jésus. Amen. Nous avons parlé du sang de Jésus. L'autorité que tu as. Alors, cette autorité ne permet aucune influence manipulatrice humaine. Vous savez que l'homme est très manipulateur. Très manipulateur. On est très manipulateur. C'est grave. On est très manipulateur. On ne laisse pas le Saint-Esprit faire les autres agir. Amen. Dans l'œuvre de Dieu, ici dans l'Église EPPP, Amen, c'est pas moi qui nomme les leaders, mes frères. Je fais attention à ça depuis que j'ai commencé. C'est le Saint-Esprit. Il nous dit, si vous avez lu la Bible, il dit, cet homme est fidèle. Il a été 4, 5 ans, 6 ans. Non, Catalina? Il a passé le test d'une situation à une autre. Et moi, comme ministre, tu le tiens à l'œil. Amen. S'il est persévérant, s'il fait les choses, amen. S'il met des choses à l'initiative selon l'Esprit de Dieu, dans l'unité, amen. J'ai dit, waouh. Il ne gagne pas des points avec moi. C'est avec l'Éternel. Abraham a choisi d'aller avec Lot. Est-ce que c'était nécessaire? Non. Je disais à mes frères que Lot a fait retarder 12 ans, au moins 12 ans à Abraham. Oui. Il y a un test pour toute personne. Amen. Il y a des niveaux à ne pas brûler. Amen. Alléluia. Il faut témoigner. Comment je peux dire à ma femme que je suis fidèle? Comment je peux le dire? Avec des paroles? C'est facile. Hein? Mais la fidélité se mesure avec des années. La fidélité commence à être
valable dans un manteau de 10 ans. La loyauté, 20 ans. Amen. Alléluia. On ne va pas attendre. Amen. Parce que Dieu voit les cœurs. Amen. Parce que avec les seigneurs, il n'y a pas de numéro. Parce qu'il dit qu'un an est comment 1000 ans. Il peut te dire, tu es un homme fidèle parce qu'il a regardé déjà la fin. Amen. Mais pendant cet temps-là, il faut témoigner de cette parole donnée. Amen. Vivre de cette parole. Alors tu deviens avec un homme d'autorité dans cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je me rappelle une fois, le prophète Stephen et la prophète Valérie, ils sont venus avec un tronc d'arbre que j'ai à la maison. Et il est dur. Il est dur. Tu peux te faire mal si tu le donnes un coup. Et il a prophétisé. Et c'est comme ça que tu vas devenir un homme de foi et ferme et voyant. À ce moment-là, s'il y avait un pépin, maintenant, non, il y a des choses qui viennent meilleures s'il y a quelque chose. Mes frères, ça change. Amen. Ça change. Parce qu'on grandit dans les choses du Seigneur. Amen. L'autorité ne permet aucune influence manipulatrice humaine. Dis avec moi, l'autorité me garde de toute influence manipulatrice humaine. De toutes les difficultés temporaires. Amen. L'autorité, le seul désir, c'est d'obéir à Jésus-Christ. Amen. Le seul désir, mes frères. Combien veulent obéir à Jésus? On est tous d'accord. Obéir à lui. Afin d'atteindre la gloire suprême. Il y a des gloires dans ce monde, mais c'est éphémère. Mais la gloire de Dieu, quand elle vient dans ta vie, dans ma vie, il me donne des instructions. Alléluia. Quand la gloire de Dieu est venue à Moïse, cette gloire est venue avec des instructions précises. Il vient avec pas la confusion. Il est dit, pa. Alléluia. La gloire de Dieu, on le confond avec l'onction. La gloire de Dieu. Il vient te dire, oh, fais ça ci, fais ça, fais cela. Hop, il te donne des consignes claires. Merci pour la gloire de Dieu. Amen. Merci Seigneur. De vous, mes frères, et nous allons finir avec cette déclaration. Amen. Je renonce à la confusion. Aujourd'hui, j'affirme mes pensées sur la gloire supérieure, c'est-à-dire sur l'Éternel, sur sa parole. Je brise tout maléfice et toute servitude dans ma vie à des pensées, à la sentimentalité qui me tire vers le bas, qui m'arrête la marche dans ma vie. Et aujourd'hui, j'affirme mes pensées
Donc le Christ, mon sauveur. Alléluia. Je ne me laisse pas émouvoir par les paroles flatteuses. Mes frères, ceux qui parlent des paroles flatteuses, des proverbes, ils ouvrent un trou pour eux-mêmes. Amen. Tu peux dire quelque chose de bien à quelqu'un, mais les paroles flatteuses, c'est terrible pour l'Éternel. Amen. Parce qu'il y a la ruse, il y a les mauvais désirs. Des fois, la jalousie. Des fois, ils te voient et ils veulent la même chose que toi. C'est pour ça que dans un triomphe, ou dans une victoire, sache à qui va le dire, toi. Parce que l'autre personne, il peut dire Amen. Dit proverbe. Amen. Les paroles flatteuses. Pleines de mensonges. Dis avec. Les paroles flatteuses sont pleines de mensonges. De mensonges humains. Mais aujourd'hui, j'affirme mes pensées sur la parole de Dieu. Il manque 3. Je prends captive les pensées négatives. Quand il vient la difficulté, me tire vers tout ça, hein, qui tente à me décourager. Aujourd'hui, j'affirme mes pensées dans la parole de Dieu. Amen. Je serai attentif à discerner tout mensonge du diable. Utilise ce que Dieu t'a donné. Amen. Sinon, demande que Dieu est riche et généreux pour te donner la sagesse et le discernement. Amen. Discerne. Il dit, j'affirme mes pensées dans la gloire suprême de Dieu. La gloire de Dieu te donne, dis avec moi, la gloire de Dieu me révèle les consignes de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Moïse, dans les buissons ardents, il a vu la gloire. Et Dieu lui a donné les consignes de tout. Dans les monts, à la Sinaï, il a vu la gloire. Et Dieu l'a parlé toujours à travers la gloire. Amen. Et dans la gloire, quand tu rentres, le Seigneur, il parle toujours. Moïse a dû prendre 40 jours. Le temps. Amen. Dans notre siècle, on n'a pas le temps, souvent. Mais pour être devant la gloire de Dieu, il suffit un petit peu de réserver un temps avec l'Éternel. Amen. Pour l'écouter. Dernière, je me concentre sur le résultat final et non sur la tribulation momentanée. Amen. Le diable veut qu'on se concentre sur la tribulation, la difficulté momentanée. Ah, c'est terrible, comment tu... Ah, non. Jésus s'est concentré, comme on dit en Apocalypse, qu'il soit glorifié. Amen. Amen. Mais avant d'être glorifié, il fallait qu'il vienne, il fallait qu'il s'étende mort, qu'on le tue, qu'il vaille au tombeau, qu'il ressuscite, et il monte au ciel et il soit glorifié. Mais il s'est concentré là, afin de donner la vie à l'être humain. Concentre-vous. Amen. Dis avec moi, j'ai la pensée de Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, alléluia.
pour ta parole, pour ce que tu nous enseignes. Et que cette parole, Seigneur, ce ne soit pas seulement une parole donnée des points de vue humains, mais une parole qui fait naître quelque chose dans notre esprit, un changement. Pour d'autres, Seigneur, une réinitialisation de nos vies, Seigneur, une restauration, une mise à jour, Père, devant les difficultés, devant les situations, être concentré comme notre Sauveur. Merci, Seigneur. Alléluia. Et avoir le discernement et affermir nos pensées dans ta parole. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, ma vie produit. Ma vie porte des fruits. Ma vie est comme la racine de Joseph. Elle est un arbre qui donne des fruits. Alléluia. À son temps. Et tout ce que nous faisons prospère, Seigneur. C'est ta parole. Alléluia. Manifeste-toi en chacun. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Asseyez-vous, mes frères. Nous allons finir. Vous êtes bénis. Amen. Donc, c'est un moment d'adoration. Nous allons donner les meilleurs à l'Éternel. Amen. Dis la parole de Dieu. Oui, j'oublie, mais je ne les oublie pas non plus. À nos amis des réseaux sociaux. Alléluia. Et que cette semaine soit une semaine de bénédiction, d'alignement des pensées avec l'Éternel. Et vous verrez par vous-même la bénédiction. Amen. Et faveur et grâce. Et bonne semaine. Amen.